Bonjour chers élèves de sixième, eh bien voilà le moment venu de faire le bilan sur le chapitre La symétrie axiale. Alors rappelons d'abord le départ, c'est-à-dire une droite qu'on appelle un axe, et puis une figure, par exemple ici le segment AB, et je voudrais obtenir l'image de ce segment AB lorsque je vais plier ma feuille selon la droite D. Si je fais cela, je vais obtenir un nouveau segment qui s'appellera A'B', et on dira que le segment A'B' est l'image du segment AB par la symétrie d'axe D. Alors avant de se lancer plus en avant, regardons certaines positions du segment AB. D'abord, plaçons le segment AB de telle sorte qu'il soit parallèle à la droite D. Nous obtenons une image, un segment A'B' qui est aussi parallèle à la droite D. Et puis le segment A'B' a la même longueur que le segment AB. Plaçons désormais le segment AB pour qu'il soit perpendiculaire à l'axe. Eh bien, on s'aperçoit que son image, le segment A'B', est lui aussi perpendiculaire à l'axe, que les points B, A, A' et B' sont alignés, et puis que le segment A' a la même longueur que le segment AB. Si je déplace le segment AB, et notamment le point A, pour qu'il forme un autre angle qu'un angle droit avec l'axe D, par exemple un angle de 79 degrés, eh bien je constate que son image, le segment A'B', formera le même angle avec l'axe. Et puis enfin, pour finir, si le segment AB traverse l'axe, autrement dit, il coupe l'axe en un point, eh bien, son image, le segment A'B', coupera l'axe au même point, c'est-à-dire ici, en un point qu'on va nommer le point O, et le segment OB a pour image le segment OB'. Vous voyez que les deux segments ont la même longueur, qu'ils forment le même angle avec l'axe, et que le segment OA aura pour image le segment OA'. Autrement dit, le segment OA' et le segment OA auront la même longueur, et ils formeront aussi le même angle avec l'axe. Je vais déplacer le point A. Voilà ce que ça donne au fur et à mesure du déplacement du point A. Notez qu'à chaque fois, le segment OA' et le segment OA ont la même longueur, le segment OB et le segment OB' ont la même longueur. Alors toutes ces propriétés sont utiles pour contrôler notamment si l'image est bien tracée, vérifier si les deux longueurs sont égales, s'il y a bien la même mesure d'angle, etc. Mais il y a une propriété qui est plus importante que toutes les autres, c'est l'idée que lorsque le segment AB est perpendiculaire à l'axe, eh bien il est facile de tracer son image, puisqu'il sera aussi perpendiculaire à l'axe, et que les points A, B, A'B' sont tous alignés. Alors, j'ai tracé de nouveau un segment AB. Comment tracer avec une équerre l'image du segment AB? Eh bien pour cela, je vais tracer des droites qui sont perpendiculaires à la droite rouge et qui passent par les deux extrémités du segment AB. Alors pour le moment, j'en ai tracé qu'une. La voici avec l'angle droit. Je vais nommer M le point d'intersection de cette droite perpendiculaire à l'axe avec justement l'axe. On s'aperçoit que j'ai un segment MA qui est perpendiculaire à l'axe. Donc on sait très facilement tracer l'image du segment MA.
il suffit de placer le point A', de telle sorte que le segment MA et le segment A' aient la même longueur. On peut prendre son compas pour reporter la longueur, et puis les points AM et A' sont alignés. On va faire la même chose pour le point B, donc on va tracer une droite perpendiculaire à la droite rouge, passant par le point B. Voilà, c'est fait. On va nommer N le point d'intersection de cette droite grise avec la droite rouge, et on va placer le point B', image du point B par la symétrie d'axe D. Voilà, j'ai renommé le point B', image du point B par la symétrie d'axe D. Il ne me reste plus qu'à tracer le segment A'B'. Voilà, c'est fait. Tiens, on va déplacer le point A. Et regardez comment est l'image du segment AB, le segment A'B'. On retrouve les propriétés que nous avons évoquées précédemment. Voilà. Alors, évidemment, ça oblige à utiliser une équerre pour tracer des droites perpendiculaires à l'axe. Toutes les droites grises, comme elles sont toutes perpendiculaires à l'axe, elles doivent être entre elles parallèles. Et puis, un compas, peut-être pour reporter les longueurs. La distance qui sépare le point M du point A, eh bien, on doit reporter cette distance de façon à placer le point A. Et idem pour le point B', reporter la longueur du segment NB avec un compas pour reporter de l'autre côté, ou prendre une règle graduée si c'est simple. Alors nous avons vu aussi une autre méthode qui se sert uniquement du compas pour tracer l'image du segment AB, qui est ici le segment A'B'. Alors, première chose, vous voyez que j'ai agrandi un peu la taille des points, que je vais nommer R et S. Ces deux points sont situés sur l'axe rouge. Et que si je trace le segment RA et le segment RA', eh bien on s'aperçoit que le segment RA' est l'image du segment RA par la symétrie d'axe D. Voilà ce que ça donne. Alors, cela peut nous permettre de dire que le segment RA et le segment RA' ont la même longueur. On peut donc en conclure que le point A et le point A' sont tous les deux sur le cercle de centre R, passant par A. Tenons le même raisonnement à partir du point S. On va tracer le segment SA et le segment SA'. Nous constatons de la même manière que le segment SA et le segment SA' ont la même longueur, et en fait que le segment SA' est l'image du segment SA par la symétrie d'axe D. Autrement dit, le point A et le point A' sont aussi sur le cercle de centre S passant par A. Voici ce cercle de centre S passant par le point A. Eh bien, on s'aperçoit que le point A' est aussi sur ce cercle. Je conclus, le point A' est donc sur le cercle de centre R, mais il est aussi sur le cercle de centre S. Alors revenons à ce qu'on voulait faire. On veut tracer l'image du segment AB avec un compas. Première chose, on place deux points R et S sur l'axe. Deux points que j'ai appelés ici R et S, on n'est pas obligé de donner des noms. Et puis on va tracer deux cercles ou deux arcs de cercle, un de centre R, passant par le point A, voilà, et puis un autre cercle de centre S, passant aussi par le point A. Les deux cercles se coupent en A et en A'. Voilà. On va faire la même chose pour le point B. Alors on va tracer d'abord un cercle de centre R passant par B, le voici, et on va tracer un autre cercle de centre S passant aussi par B. Les deux cercles se coupent en B'. Il ne me reste plus qu'à tracer le segment A'B'.
Évidemment, dans la pratique, nous ne traçons pas les cercles entiers, on ne trace que des arcs de cercle, voilà, de façon à ce que ça puisse simplement faire apparaître le point B' à l'intersection des deux arcs de cercle. Voilà, j'ai encore réduit la taille des arcs de cercle, et puis même on peut faire ça, hein. Je vais essayer d'y arriver. Bon, mais écoutez, je ne pourrais pas faire mieux avec GeoGebra. Alors, au cours du devoir, je vous demanderai de non seulement tracer l'image d'un segment, mais aussi l'image d'un polygone, par exemple un triangle, le triangle ABK. Alors, j'ai déjà tracé l'image du segment AB, le segment A'B', hein, avec soit l'équerre, soit avec le compas. Il ne me reste plus donc à placer le point K', image du point K par la symétrie d'axe D. Alors pareil, soit avec une équerre, soit avec un compas. Alors moi je vais aller vite parce que j'ai une fonction qui me permet d'aller au plus vite. Voilà, le point K', image du point K, et puis de tracer l'image du triangle AKB pour obtenir l'image du triangle de départ. Je vous demanderai aussi de tracer l'image d'un cercle de centre A. Alors, pour tracer l'image d'un cercle de centre A, la première chose à faire, c'est de placer le point A', image du point A par la symétrie d'axe D. Voilà, et je l'ai placé, soit avec l'équerre, soit avec le compas. Et puis on va tracer, eh bien, un cercle de centre A', et ayant le même rayon que le cercle de départ. Voilà, c'est fait. Évidemment, si je déplace le point A, eh bien, les rayons des cercles augmentent, mais vous voyez que les deux cercles se coupent toujours sur l'axe. Voilà. Alors, pour finir ce bilan, on avait terminé par les axes de symétrie d'une figure. Alors, je rappelle que l'axe de symétrie d'une figure, c'est une droite qui permet à la figure d'être sa propre image lorsqu'on va plier selon cette droite. Alors, notamment le rectangle, on s'est aperçu que une des deux diagonales, je vais en tracer une, voilà, n'est pas un axe de symétrie. Je vais la mettre en couleur. Voilà. Eh bien, cette droite-là n'est pas un axe de symétrie de la figure. Regardez bien, hein, si je trace l'image du rectangle par la symétrie d'axe D, j'obtiens ce rectangle-là, qui n'est pas la même figure que la figure que j'avais au départ. Par contre, la droite suivante, qui est la médiatrice du segment AB, est bien un axe de symétrie du rectangle. Voilà, donc soyez prudents quand vous pensez axe de symétrie. Voilà, je vous dis, écoutez, à bientôt, j'espère que ça vous aidera. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un problème. À bientôt et bon courage.